Et ça, c'est halal. Ce n'est pas considéré comme quelque chose d'haram. Donc quelques-uns de ses descendants sont devenus des grands narrateurs d'hadith, et à chaque génération, à chaque génération qu'il a eu dans sa famille. C'est-à-dire que chaque génération avait ses grands narrateurs d'hadith, donc des érudits. Voilà. Donc tout cela à la prière du prophète. Anas est donc un narrateur d'hadith parmi les plus importants. On dit que il est surtout connu pour avoir eu la tutelle du prophète Anas, et aussi qu'il fait partie de l'élite des narrateurs et de ceux qui ont mis la science du hadith au sommet, qui ont été bénéficiaires pour la science du hadith. Voilà. Sa famille est une des plus fameuses familles des Ansar, on l'a vu, je vous ai un peu raconté, donc pour sa foi immense, sa participation au djihad, des destinées hors du commun. Haram, la maman d'Anas aussi, le beau-père d'Anas, Abu Talha, et son oncle, vraiment des destinées hors du commun. Et Anas et sa famille sont vraiment des bénis d'Allah. Voilà pour Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Alors maintenant je vais vous parler, alors c'est un sahaba, oui, un peu spécial. Les deux prochaines personnes dont je vais vous parler, alors je vais vous parler d'abord de Souhail ibn Amr, radiyallahu anhu, de son fils Abdullah, radiyallahu anhu, et de son fils Abu Jandal, radiyallahu anhu. Alors Souhail, j'ai mis un titre à cet épisode, j'ai mis le noble opposant. Voilà. Souhail, c'est vraiment différent de tous les sahabas, des 8 sahabas dont je viens de vous raconter brièvement la vie. Et l'autre personne dont je vais parler après, c'est encore différent de Souhail, mais je tenais à vous parler de cette personne, je vous dirai plus tard. Voilà. Alors Souhail, donc, il est issu d'une tribu distante de celle des Hachémites, c'est-à-dire du clan du prophète, de la famille du prophète. Mais c'est un Quraysh. Okay, il appartient au Banu Amir ibn Louay. Souhail est relié au prophète à la 8e génération en amont. Voilà. Il est âgé d'environ 10 ans de plus que notre prophète. Il a un statut élevé parmi les Quraysh. Il fait partie de la noblesse des Quraysh. Il a sa place dans l'assemblée qui parle des sujets courants et qui prend les décisions. Donc c'est vraiment quelqu'un d'établi, quelqu'un qui a sa seniorité, on va dire, parmi les Quraysh et dont on écoute ce qu'il dit, les conseils, et dont on adopte les conseils aussi. Voilà. Il a ce statut. Il a aussi un autre statut qui est celui du ratib des Quraysh, c'est-à-dire l'orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un parler éloquent, qui sait convaincre, qui sait mettre ses idées en avant, qui a une façon de parler qui est très éloquente et très fluente, je vais dire, qui sait ce qu'il dit, qui va droit au but, qui a des termes bien précis, bien, comment dire, ciblés. C'est vraiment quelqu'un qui a un très beau langage. Et vous allez voir que cette qualité va se mettre au service de l'islam plus tard. Là encore, réfléchissez, pensez. Souhail, c'est pas quelqu'un qui s'est converti à la première heure, c'est un opposant, on est bien d'accord. On est dans un tout autre registre, on n'est pas dans le registre de quelqu'un qui ne connaissait pas l'islam et accepte l'islam, on est dans le registre de quelqu'un qui s'oppose à l'islam. Voilà. Donc sa situation est complètement différente des autres personnes dont j'ai parlé. Alors, par contre, il a 3 frères, et 3 frères qui vont se convertir parmi les premiers convertis. Voilà. Souhail est un opposant, donc. Ça veut dire qu'il n'accepte pas la religion qui est en train de prêcher Mohammed, Selam Anhim, mais c'est un opposant qui reste correct. C'est des gens comme lui, comme Abu Sofyan, comme Al-Walid al-Mughira et certains autres moins connus, mais qui n'ont jamais agressé le prophète, qui ne sont jamais allés à l'insulter, qui ont certes parlé contre l'islam, certes, ça c'est un fait, c'est une évidence, mais pas de la manière brutale qu'avaient des Quraysh comme Abu Jahl,
Uqba ibn Mu'ayt et d'autres, Umayya ibn Khalaf. C'est vraiment l'opposition en finesse et on va dire une opposition qu'on peut qualifier de sincère. Voilà, pour eux, en fait, l'opposition venait simplement du fait qu'ils estimaient que l'islam n'était pas la vraie religion. Voilà. Et qu'ils restaient persuadés que le polythéisme, sincèrement, au plus profond d'eux, était la bonne religion. Il n'y avait pas, comment dire, de haine exacerbée. Il y avait juste des paroles. Bon, bien sûr qu'ils étaient contre et qu'ils le disaient ouvertement. Voilà, ça c'est clair. C'était dans la catégorie des opposants. Mais regardez, finalement, Allah les a guidés vers l'islam. Allah a guidé Souhail vers l'islam. Allah a guidé Abu Sufyan vers l'islam. Allah a guidé des gens comme Ikrima ibn Abu Jahl, le fils d'Abu Jahl, vers l'islam. C'était des opposants. Safwan ibn Umayya, le fils de Umayya ibn Khalaf, il les a guidés vers l'islam. Donc, c'était de par, je veux dire, leur cœur, leur sincérité. On peut être opposé à quelque chose. C'est dans la nature humaine, je veux dire. Si on n'est pas d'accord, on va le dire, voilà. Et je pense qu'il faut voir Souhail dans cette optique et être tolérant à ce niveau, parce qu'on va le voir après, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup à un moment donné. Il a été l'homme clé qui, à un moment donné, a fait que l'islam a continué à la Mecque. Je vais vous indiquer cet incident plus tard. Donc, on est passé sur le fait que son opposition était sincère et que vraiment, il croyait que ce n'était pas la vraie religion et persuadé que le polythéisme l'était. Donc, Souhail n'a jamais torturé. N'a jamais torturé des faibles, etc. Par contre, il a torturé ses fils. Il a torturé ses fils, mais il les a torturés parce que c'était ses fils et parce que c'était une question de fierté pour lui. C'était une question de fierté, plus que de ne pas être d'accord avec ce qu'ils avaient adopté, ses fils avaient adopté, Abdullah et Abu Jandal, mais c'était une question de fierté par rapport aux autres Quraysh. Voilà. Et il faut penser que la société hiérarchisée de l'époque n'admettait pas qu'un père de famille puisse laisser ses fils adopter une autre religion que leurs ancêtres et eux-mêmes avaient. C'était quelque chose de pas admis à l'époque. Donc, Souhail, pour montrer qu'il était bien le chef de famille, il a torturé ses fils, oui, il les a séquestrés, oui, il les a attachés avec des fers, oui, il les a fait battre par ses servants. Oui, ceci est vrai, c'est la vérité et il faut dire bien sûr la vérité. Donc voilà, mais il n'a pas été, comment dire, même avec ses fils, n'a pas été dans un niveau de torture qu'a atteint Umayya ibn Khalaf ou Abu Jahl, avec Bilal pour Umayya et avec la famille de Yassir pour Abu Jahl. Voilà, c'est un niveau de torture qui était, je ne vais pas dire acceptable, mais je vais dire qu'il était moindre que ça, parce que c'était quand même ses fils. Et je pense que ça a été une torture interne pour Souhail, qui avait déjà un cœur bon, qui était une bonne personne, de devoir torturer, enfermer ses fils. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Après, bon, chacun a son jugement. Après, vous pouvez bien penser que il a torturé quand même. Oui, il a torturé quand même. Mais il faut voir que c'était pas dans le même état d'esprit. C'était pas dans le même état d'esprit. Voilà. Alors, donc, son parcours, je vais vous donner un peu son parcours jusqu'à sa conversion. Donc, au temps où il était, comment dire, non-croyant, infidèle. Donc, son nom apparaît pour la première fois lorsque le prophète revient de Taïf et cherche un protecteur. On va le voir avec la prochaine personne dont je vais parler. On sait que le prophète avait été, comment dire, rejeté de la Mecque par son oncle Abu Jahl, qui était devenu à la mort d'Abu Talib le chef de clan des Hachim, des Banu Hachim.
Donc le prophète était allé à Taïf, on sait ce qui s'est passé à Taïf. Et pour qu'il revienne à la Mecque, il fallait absolument qu'il trouve quelqu'un pour le protéger. Donc il va envoyer à Zaïd, son fils adoptif à l'époque,